Aujourd'hui, dans nos projets Canac, je vous montre comment bien mesurer et couper vos moulures. À mes premières rénovations, je coupais des moulures avec un banc de scie. C'était dangereux, long à faire, non précis. Aujourd'hui, je vais vous montrer les bonnes techniques. Je vais vous partager tous les trucs que j'ai appris lorsque j'ai posé plus d'une centaine de moulures dans les 2 dernières maisons qu'on a rénovées. Voici une scie à onglets. C'est l'outil idéal pour couper vos moulures. Canac offre une grande variété de scies à onglets. Vous devez vous poser la question, c'est quoi la différence entre toutes ces scies-là? Moi, lorsque j'ai commencé mes rénovations, j'ai fait l'erreur d'acheter une scie avec un diamètre pas assez grand. La grosse différence qu'il y a sur les scies angulaires, c'est la grosseur de la lame. Lorsque j'ai commencé mes rénaux, j'ai acheté une lame qui était beaucoup trop petite. Puis ça faisait que je n'étais pas capable de couper les moulures sur la hauteur. Enfin, j'ai fait cette erreur-là, puis je ne veux pas que vous répétiez les mêmes erreurs que moi. N'hésitez pas à demander des conseils aux experts Canac par rapport aux différents choix de scie pour trouver la scie qui correspond parfaitement à vos besoins. On est allé chez Canac rencontrer René, un des spécialistes Canac en matériaux, puis il nous a expliqué les différents types de moulures. Gabriel, pour tes moulures, je te conseille de regarder au début l'épaisseur de tes cadrages de porte. Oui, parce que quand les clients, quand on vient ici, vous avez tellement de choix, on ne sait pas trop quoi choisir. C'est ça. Comme dans le MDF, bien, le modèle de base, c'est celui-là. Par contre, il faut faire attention au niveau de la plainte. Il ne faut pas avoir une plainte qui va être plus épaisse que ta moulure. OK, comment ça? Qu'est-ce qui arrive sinon? Parce que si tu arrives et tu prends une moulure, exemple comme celle-là d'ici, qui est beaucoup plus épaisse. OK, épaisse ici, là. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, bien, quand tu vas mettre ta moulure de cadrage de porte jusqu'à terre, ta plainte, quand elle va arriver dessus, bien, elle va excéder. Ça va pas faire beau, là. Bien, à ce moment-là, c'est parce que tu vas voir tout le côté de ta coupe. Ça vraiment... fait pas pro, non, pas du tout. ça fait pas pro, là. Pas du tout, pas du tout. Pourquoi qu'il y a des moulures, pourquoi il y a des moulures plus épaisses et plus minces? Est-ce que c'est juste une question de look ou... Bien, c'est un peu question de look. Au niveau de la hauteur, là, on peut en avoir même des entours de 7 pouces de hauteur. Okay. Par contre, quelqu'un, là, que c'est une rénovation, qui va faire un plancher comme plancher flottant, ces choses-là, puis il veut vraiment pas voir sa ligne d'ancienne peinture, va mettre une plainte un peu plus grosse, puis il va venir cacher. Comme moi, chez nous, j'ai fait un petit peu d'erreur avec lorsque j'ai posé mon plancher, Okay. avec la distance entre le mur et le plancher, des fois, j'ai peut-être un demi-pouce. Là, Okay. Fait que là, il faudrait choisir une moulure qui est quand même épaisse. C'est ça, pour venir cacher vraiment ton plancher, Ah, puis super. faire la petite correction. Tout le monde sait ça. René, Canac, c'est une compagnie québécoise. Ils sont fiers de ça. Vos fournisseurs pour les moulures, c'est qui au juste? C'est Interbois, une compagnie de la Beauce. C'est eux d'ailleurs qui nous fournissent toutes les moulures, que ce soit en pain, MDF, le plastique. Ça vient tout d'eux autres. Ah, super. Fait que dans le fond, quand on vient chez Canac, on encourage aussi des fournisseurs québécois. Exactement. Le concept avec les projets Canac, c'est qu'on fait les vidéos, les capsules vidéo de rénovation que vous voyez en ce moment dans notre maison. Alors, ça fait, maintenant, on est dans mon bureau, on est au sous-sol. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille dans le sous-sol ici. On a tout fait au complet. Et là, quand on est rendu à la finition comme aujourd'hui pour mettre les moulures, c'est vraiment un moment excitant pour nous. La première chose que vous allez vous demander comme question, c'est par quoi je commence? Est-ce que je commence par le bas des murs ou je commence avec le cadrage des portes? Le meilleur, moi, je vous conseille, c'est vraiment de commencer par le cadrage des portes. Pourquoi? On ne peut pas savoir la distance ici entre le mur et le cadrage, fait qu'on est mieux de commencer par le cadrage. Tout ce que j'ai besoin, c'est d'un crayon. Puis visuellement, ce que je fais, c'est que je vais mettre la moulure ici et je vais aller mettre une marque exactement où est-ce que le cadrage, le 90 du cadrage arrive. Puis je vais faire une ligne, pas droite, mais à 45 degrés. Pourquoi je fais ça? C'est que lorsque je vais arriver sur ma scie en haut, j'ai même pas besoin de réfléchir, je vais savoir dans quel angle ma scie a besoin d'arriver sur la ligne. Alors, grâce à la petite ligne que je viens de faire en bas, je peux arriver sur ma scie ici, puis je le sais que j'ai besoin de tourner la scie comme ça, à 45 degrés. Il faut arriver sur le 45 degrés. Et là, je vois que la ligne est alignée avec ma lame ici. Juste avant de couper, je voulais juste vous donner un petit truc que c'est pas tout le monde qui connaît. C'est toutes les scies à onglets sont vraiment conçues pour brancher un aspirateur à l'arrière. Si vous allez chez Canac, vous allez vous rendre compte qu'ils vendent des tuyaux d'aspirateur juste en dessous des scies. C'est pas un hasard que ça fait ça. Lorsqu'on est rendu à faire des moulures comme ça, on est rendu à la finition, on est rendu à la fin. On ne veut pas de la poussière partout dans la maison. Tout ce que vous avez à faire, c'est brancher l'aspirateur à l'arrière. Et juste avant de couper, vous mettez vos lunettes de sécurité. On démarre l'aspirateur. Et là, on peut faire la coupe. Et tous les brins de scie qui vont se faire couper ici vont rentrer directement dans l'aspirateur. Si vous n'êtes pas certain d'où est-ce que la lame arrive, je vous conseille, j'ai tout le temps que c'est plus facile d'en enlever que d'en rajouter.
Alors, on est peut-être mieux d'en laisser un petit peu plus, juste pour être certain. Fait que je vais en laisser un petit peu plus. On va aller voir si on arrive, droite. Je vérifie. Ça arrive parfait. J'y vais même avec mon doigt. Là, je le sens que ça arrive exactement dans le petit coin. Nous autres, on a peinturé les moulures avant de les couper. C'est tellement plus facile. On se met sur des tréteaux, on peinture toute la batch qu'on a besoin de faire ensemble. Lorsqu'on a fait la coupe, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre un pinceau avec la peinture que vous aviez utilisée pour la moulure et on va mettre la peinture sur le bout. Puis le premier clou que je vais le mettre en haut pour être absolument certain, c'est ce qu'on va voir si ça n'arrive pas parfait. Et là, je vais mettre un clou. Alors, on y va vraiment par étapes. Alors, un clou ici, une petite dernière. Vous voyez, ici, ça travaille un peu. On le force un peu vers l'intérieur. Ici, c'est pas 100% droit. On force un petit peu et là, on y met le clou. Et voilà. On peut en mettre à l'extérieur. J'ai fait ma première coupe. Pas vraiment précise. La distance à laquelle j'ai coupé n'était pas vraiment importante parce que je viens juste le côté ici avec mes doigts. Et là, je vais vraiment, vous voyez, j'utilise mon pouce et mon index là, pour vraiment le sentir, qu'il arrive parfaitement en haut. C'est ici que je fais mon 45 degrés, comme tout à l'heure, à l'œil. Je vois que la coupe va arriver ici, puis je fais ma ligne à 45 degrés. Je suis en train de le tester avec les doigts, ça marche parfaitement. Ma ligne à 45 degrés, puis je le vois là, que les deux vont arriver parfaitement ensemble. C'est maintenant que la scie angulaire que je vous ai parlé plus tôt va prendre tout son sens. Ce qui est difficile à faire aujourd'hui, c'est vraiment les coupes comme ça. C'est les coupes de plainte. Les plaintes, c'est les moulures qui sont dans le bas des murs. Et la plainte, comme j'ai ici, elle a environ 6 ou 8 pouces de haut, c'est d'arriver à faire une coupe à 45 degrés ici. Tout de suite en partage, je peux vous dire que c'est plus facile de faire la première coupe à 45 degrés comme ça dans le coin et ensuite de faire la coupure à 90 degrés ici. Pour réaliser notre coupe à 45 degrés que je viens de vous montrer, il y a deux techniques sur une scie en ondelet. La première technique que je ne vous conseille vraiment pas de faire, c'est pour arriver à cet angle-là, on peut mettre la scie sur le côté comme ça et arriver à faire notre coupe à 45 degrés comme celle-là, OK? Non, déjà, j'ai eu les scies. Où est-ce que tu mets ta main gauche? Montre-moi où est-ce que tu mets ta main gauche. C'est-tu rassurant? Non. On dirait que je vais me faire couper par le top de ça. Comment qu'on fait ça, Gab? Alors, on élimine complètement cette technique-là. S'il vous plaît, faites pas ça chez vous. L'idéal pour couper à 45 degrés, c'est vraiment de couper par en haut, OK? Plus que la plainte est grande, plus que la plainte est haute, plus que ça prend une grosse scie pour pouvoir faire une coupe comme ça, parce que la scie descend jusqu'ici, puis il faut qu'elle aille assez de diamètre pour pouvoir couper la plainte au complet. On descend en bas avec ça. J'ai pas calculé au début où est-ce que le 45 arrivait. J'ai juste coupé le petit bout de ma plainte pour avoir un 45 ici. Ce que j'ai besoin de faire, c'est faire une ligne où est-ce que la plainte rencontre le cadrage. Et là, ça va être une coupe à 90 degrés. C'est une belle journée aujourd'hui. Je peux enfin finir mon bureau. C'est parfait. Couper 45. Oh, wow! Comme on a commencé au début, ici, qu'est-ce que je fais? C'est que je coupe ma première coupe à 45 degrés sans calculer. Et ensuite de ça, je fais juste calculer mon 90 ici. Alors, la même technique qu'on vous a expliqué tout à l'heure avec le cadrage s'applique ici. On est dans mon bureau en ce moment, puis j'ai posé tous mes meubles. Vous avez vu, j'ai des meubles un petit peu en acier là, ici. Et j'ai décidé de les poser avant de mettre les moulures parce que je voulais que les meubles soient, on pourrait dire, encastrés. L'avantage de faire cette technique-là, c'est au lieu que le caisson ici ou le meuble
soit décollé du mur. Ça va faire une bien meilleure finition. Et voilà. Comme vous avez pu voir dans les images, des fois en arrière de nous, c'est pas toujours parfait. Il y a un petit peu de bordel, surtout aujourd'hui dans le garage. Mais on voulait juste vous dire qu'on est une vraie famille qui font de leur réno eux-mêmes. On voulait juste faire ces vidéos-là pour inspirer d'autres personnes, d'autres familles également à essayer de faire des rénos, de la décoration eux-mêmes. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a aidé par rapport à ça. Je vous invite à aller visiter le Canac le plus près de chez vous pour rencontrer les experts Canac de votre région.